Puis Marc-Vivien Foué, Kaltoko Ekambi obtient le prochain sésame. L'international camerounais a remporté le titre devant le Tunisien Nabin Kazim et le Burkinabé Bertrand Traoré. Amis sportifs, bonsoir, bienvenue à votre émission 90 minutes chrono. Journée marquée par la victoire de la Lanterne Rouge Aigle Roi des Tchans qui s'est imposée sur Bamboutos de Bouddha. Décryptage au complet, c'est dans 90 minutes chrono. Nous parlerons également des Lions indomptables avec Samuel Eto'o qui a décidé de ne pas participer à la CAN. Est-ce un fake ou alors un appel de balle? Le bonus de ces 90 minutes chrono de ce jour, c'est le match amical des journalistes sportifs qui se sont imposés samedi dernier au stade du camp Silonkak face aux entraîneurs de football. C'est Chakou, bonsoir. Bonsoir Olivier Dormo, bonsoir à tous les téléspectateurs de 90 minutes chrono. Du stade Olembe qui est en train de... dont les travaux avancent à pas déjà. L'organisation de la CAN était un engagement politique et vous savez, lorsque le politique prend des engagements, ça veut dire justement qu'ils ont réuni toutes les conditions nécessaires. Non, cette CAN va venir permettre de telle en sorte que les infrastructures qu'on a longtemps décriées du fait de le manque, n'est-ce pas, pourra donner un autre souffle au mouvement sportif camerounais. La 18e journée a été marquée par 5 victoires à l'extérieur, dont 3 à domicile, 8 victoires, un match nul et 19 buts. Ça veut dire justement que les équipes sont en train de prendre son retour comme la dernière. Dans l'ensemble, il n'y a pas eu de grand succès. Vous avez également eu le match d'APGS contre Fethieu. C'était déjà le score de l'année passée à la phase retour où on a vu une équipe d'APGS l'amener Fethieu 4-1. Également noté la défaite de l'Unisport, vous savez, avec les déboires de son président Emmanuel Lebe qui est épinglé au TCS avec des problèmes avec la justice et autres. Moi, j'étais de ceux qui avaient prévu que cette équipe de l'Unisport aura des problèmes. Cette 18e journée était marquée sur le signe de la revanche, notamment la rencontre Bamboutos et l'Aigle, par exemple, une grosse rencontre qui a permis à l'Aigle, n'est-ce pas, de s'imposer. De l'Aigle fait sourire certaines personnes, je ne sais pas trop pourquoi. Le tam-tam de la République a décidé de ne plus se faire tabasser par tout le monde. Ça sera très difficile pour les équipes de l'Aigle parce que quoi? Dans un championnat à 18 points, le maintien est fixé à 38. Lorsque vous avez 38 points, vous êtes sûr de ne pas jouer la deuxième division. On annonce de ce côté-là des primes de l'ordre de 75 000 francs le match. Peut-être c'est ça qui a galvanisé les gens avec le départ de l'ancien président Dormo qui avait passé au mercato. Il était plus actif à trouver des sponsors. Ou bien quand c'est le moment, le sponsor vient parce qu'il y a des résultats. Les leaders sont en train de tout faire pour migrer vers le titre. Et à ce niveau-ci-là, c'est un peu beaucoup. Et surtout que lorsque vous voyez ces équipes Colombes, cette équipe qui ne se porte pas bien, Yaoundé 2, elle ne se porte pas également bien. Dans une interview accordée au magazine France Football, Samuel Eto'o, le goleador camerounais, a dit ne pas vouloir participer à la CAN 2019. Il affirme qu'il accompagnera jeune frère depuis le gars. Que ce n'est pas un appel de balle de Samuel Eto'o quand on sait qu'en 90, Roger Mila et Patrick Boma en 2004, à la suite d'un décret présidentiel, avaient justement participé à différentes compétitions qui appelaient le Cameroun. C'est une sage décision pour Samuel Eto'o. Parce qu'honnêtement, je pense quand même qu'on doit arrêter un peu dans ce pays de demander aux gens plus que ce qu'ils ne peuvent nous donner. Samuel Eto'o fils, actuellement, je peux dire qu'il est en train de préparer sa retraite sur le plan footballistique. Lorsque vous jouez, je crois c'est à Konya Sport, certainement vous marquez quelques buts. Vous avez la carrière que Samuel Eto'o fils a eue. À un certain moment, vous devez vous occuper de vous. Un Camerounais aussi qui nous a donné la joie cette semaine, c'est Kaltoko Ekambi qui a brisé le signe indien, on le disait d'entrée de jeu dans cette émission. Kaltoko Ekambi qui a gagné le prix Marc-Vivien Foué. Il a fallu justement attendre 8 ans pour voir un Camerounais. Le contrat aurait surpris plus d'une personne. Moi, j'ai participé, n'est-ce pas, concernant ce trio. Et pour vous assurer que j'ai donné le trio dans l'ordre état groupe média France 24 RFI. Ils ont réussi à mettre sur pied un grand lobby. Parce que le prix Marc-Vivien Foué, c'est un grand lobby. Positionner un joueur. Les journalistes sportifs qui ont livré un match amical samedi dernier face à la CEFAC, l'association des entraîneurs de la région de Yaoundé, un match qui s'est ponctué par la victoire des journalistes par le score de 2-0. Voilà, Karistan, bref, c'est une équipe de jeunes qui a joué contre une équipe de vétérans. Et pour moi, gagner 2-0 seulement, ça prouve également que l'association des journalistes est bien faite. 10 minutes chrono, stop et fin. Merci de nous avoir écouté ce jour. Rendez-vous mardi prochain. Restez scotchés sur les programmes de Canal 24 qui se poursuivent.